retrouve le plaisir du militaire. Il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre. Au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon. Comme son bâtonnet fétille, nous l'appelons la Madelon. Alors il est évident, et tout le monde en a une claire conscience, que la guerre s'est gagnée derrière, la guerre s'est gagnée sur l'autre front, et que dans cette perspective, la mobilisation des ministères dits techniques a été fondamentale. Et un ministère comme celui des Travaux publics a eu un rôle dans l'organisation des transports qui est inédit. Cette arrière dans la guerre totale, en termes de transport et de mobilité, a connu des bouleversements avec des nouveaux modes qui sont apparus. Le plus spectaculaire probablement est l'aviation. Il est présent dans les quelques documents présentés, mais il sort véritablement de sa phase héroïque. Il en est un peu de même pour l'automobile, mais il force est de constater que l'aviation c'est encore plus spectaculaire. C'est-à-dire que quasiment inexistante avant-guerre, dans la phase des pionniers et des héros, elle va devenir un élément de la victoire. Le train, lui, s'affirme et se confirme. On est dans une logique là d'organisation et de rationalisation forcenée des moyens de transport et de l'efficacité du chemin de fer. D'où l'organisation de gares de fortune, d'où l'organisation aussi de lieux qui vont permettre une forme d'intermodalité avant la lettre avec un mode qui lui confirme toute sa place, qu'il va prendre encore plus après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire l'automobilisme. Le système automobile au sens large, qui dans cet écosystème des mobilités nouveaux, devient dominant. Et donc on est là dans une révolution véritablement du mode. Alors il est évidemment passionnant de confronter un mythe, comme la voie sacrée, aux archives nombreuses qui existent sur cet événement historique qui a duré plusieurs mois et donc qui permettait de ravitailler le front en hommes, de faire cette fameuse noria où on comptabilisait, dit-on, un camion tous les 30 secondes quasiment, qui permettait de renforcer le front et de relever également les troupes. Et on estime que les 2/3 de l'armée française sont passés sur ce tronçon de route entretenu nuit et jour entre Bar-le-Duc et Verdun. Et donc la victoire de Verdun a dû beaucoup à cette mobilisation de la route inédite autour d'une production technique, le camion, qui est une nouveauté à cette échelle. Et l'on voit les ingénieurs avec, pour certains, des blouses noircies de cambouis, on l'imagine, qui ont participé fièrement à la production de ces véhicules. À partir de là, ce que l'on constate sur ce document, c'est l'implication de tous les hommes qui se joignent à la voie sacrée et qui se rendent sur place. Et donc la voie sacrée, c'est une réussite organisationnelle. On voit des véhicules d'état-major qui devaient régler également la circulation. On voit cette voie sacrée à d'autres endroits où l'intermodalité, pour employer un mot anachronique, est déjà à l'œuvre. C'est-à-dire qu'un autre document témoigne du chargement des munitions, fondamental. Et l'on voit à l'arrière-plan un chemin de fer. D'autres documents attestent la réparation, l'entretien extrêmement exigeant de chaussées qui n'ont jusqu'à présent jamais connu de tel trafic. Et donc on est véritablement là, en termes de technique routière, à une charnière. Et cet épisode de la voie sacrée a été mythifié par la suite, de même que d'autres épisodes liés à la motorisation. Je parle évidemment des taxis de la Marne, peut-être beaucoup plus anecdotiques, mais il y a là un symbole de cette victoire de la France en 1918, avec, il faudrait le rappeler également, les chars qui ont permis, à partir de 1918, de rompre le front. Et donc c'était là une nouveauté technique, stratégique, absolument radicale. Et donc l'ensemble de cette organisation des mobilités a permis finalement la victoire en 1918, au point que, je le rappelle, donc, Erich Ludendorff, général allemand, maréchal allemand, avait dit que c'était la victoire du camion français contre le chemin de fer allemand. Quand j'aime tout un régiment, tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main. J'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Car Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas ses pairs. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon.